La vie te mettra des pierres sur ton chemin. À toi de savoir si tu en fais un mur ou un pont. Le trail des Châtaignes 2021, merci d'avoir résisté. Édition 2020 annulée et très heureux aujourd'hui d'y participer. Revenez tous, ça va commencer. Salut à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je ne perds pas le temps, je me dirige vers la ligne de départ car je ne suis pas en avance. Il est 6h moins le quart et départ dans 15 minutes. Bon les amis, je suis avec Aurélien Collet. Aurélien, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Donc Aurélien Collet, c'est vainqueur des Templiers en 2015. Ah, je me rappelle plus des dates. Moi je les retiens. Je me rappelle plus. Vainqueur du Trail des Rois Maudits l'année dernière, le 60 km. Les Rois Maudits 2020, 55 km. Un indice Citra à 830, c'est pas mal. Ouais. Et toi, on va dire, tu t'es dit, je sais ce que les trailers ils veulent, du coup je vais organiser mon trail. C'est ça en gros, non? Ouais, alors en fait, les trails c'est une longue histoire, parce que ça fait déjà plus de 10 ans que j'en organise au Maxi Cross à Bouffémont en début d'année, et puis le trail des Châtaignes depuis 2017. Voilà, l'idée c'était vraiment de montrer aux franciliens qu'il y avait un gros potentiel aux portes de Paris, parce que là tu verras que sur le parcours on domine Paris des fois, on a vraiment l'impression d'être sur le toit de Paris. Et là on sort un parcours extraordinaire de 55 km avec 2700 mètres de dénivelé, donc c'est quand même pas anodin, avec Xavier et tous ses potes qui ont tracé le parcours, là, qui sont du coin, qui connaissent le massif par cœur, ils ont fait un travail incroyable. J'imagine qu'avec votre expérience, de toute façon, ça va être... voilà. Ça va être dur, c'est vraiment un parcours très dur. En Ile-de-France, on n'en trouve pas d'autres, et je pense qu'il va laisser des traces pour les coureurs du 55. Bon, bah ça c'est bon ça. En tout cas, merci encore pour cette invitation. On se dirige vers la ligne de départ. Allez, c'est parti. Dans 5 minutes. Ouais. Allez, à bientôt, Aurélien. Merci. Allez, départ du fort de Cormeil, c'est parti pour 55 km de Châtaignes. Comment ça va la Croix-Rouge? Bon courage. Merci à vous. Bon, ce petit kilomètre est plutôt agréable pour s'échauffer. On va pas tarder à rentrer dans le vif du sujet. Eh ben, j'ai hâte de voir ça. Bon, ça y est, on a enfin gagné la forêt. Première montée, première descente, un peu technique. Et ben c'est parti super vite. Devant, les gars avaient vraiment un rythme quasiment équivalent à un départ sur un 30 km à peu près. Et je pense que, à mon avis, ça va envoyer du lourd. Bon, petit dilemme, on est perdu, au milieu de nulle part, pas de balisage. Ou du moins un balisage, mais pas forcément clair pour tout le monde. Bon les amis, je suis avec Marc, comment ça va? Bonjour, on a perdu notre chemin au démarrage. On a eu un petit loupé, il y a eu un débalisage. Bon, on jette pas la pierre aux bénévoles forcément quand ils balisent, car je pense qu'il faut déjà l'avoir fait une fois pour savoir de quoi on parle. C'est pas toujours évident de faire un bon balisage et de partir comme ça avec une orga à 6 h du matin. À part les petits malins qui débalisent le chemin, il n'y a pas trop de solutions miracles, à moins de mettre une personne devant chaque piquet, mais ça techniquement c'est impossible. Premier ravitaillement. Aux places, bar, banane, jus. N'hésitez pas, chouchou. Bon, reparti du premier ravitaillement. Il pleut plus. Parfait. Bon, j'en profite vu qu'il fait jour et que j'ai un peu plus de lucidité qu'au début du parcours. Je vais passer un petit coup de gueule quand même parce que j'ai quand même été assez choqué par certains propos suite à la petite plantade de ce matin de bonne heure. En gros,
On a été bloqué 5 minutes. On a fait 200 mètres en plus. Et j'ai entendu des propos quand même assez choquants. Ah ouais? Ouais. Je vais les dire, hein, de toute façon, du genre qu'est-ce que c'est que cette organisation de merde? Les bénévoles avaient qu'à se lever plus tôt pour mieux baliser. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Enfin, j'ai quand même été assez choqué de ces propos. Alors je leur dis non, je suis pas d'accord du tout. Continuez à vous tromper de balisage, mais surtout continuez à être présents les bénévoles, parce que sans vous, bah, il se passe rien, et bah, ces propos-là sont inadmissibles. Alors messieurs les trailers, qui sommes bons consommateurs de courses locales, faites digne un petit peu de tolérance, parce que ouais, des propos comme ça, moi ça me flingue en fait. Bon, petit point course, on est au 22e kilomètre. On a passé au 20e un petit ravitaillement, mais c'était juste un point d'eau pour faire le plein des gourdes. Et là on se dirige au 26e, où il y aura un deuxième ravitaillement solide. Bon, c'est un trail où il faut avoir un peu d'énergie parce que en fait on est souvent surpris par le décor. Ça monte, ça descend, c'est un peu zigzagant, un peu étourdissant, mais pas désagréable en soi. Ravitaillement 2. J'aurais dû aller avec. Ouais, vive la Normandie! Youhou! Ça, c'est les meilleurs bénévoles. Ouais, c'est nous! Bon, je repars du deuxième ravitaillement. Petit verre de coca, quelques rondelles de saucisson, un peu de cacahuètes, du salé pour éviter les crampes. Et c'est reparti. Je suis au 24e kilomètre. Je crois que le ravitaillement était annoncé à 28. Alors soit je me suis trompé de parcours, soit les indications n'étaient pas bonnes, mais j'opte peut-être pour l'option 1. Je suis pas sûr du tout de moi. Ou alors c'est ma montre qui déconne peut-être. On verra bien. Mais quel boulet! Et voilà, 1 kilomètre de perdu. Quand on n'a pas de tête, on a des jambes, et j'avais oublié mes bâtons. De quoi? Au ravitaillement, demi-tour. Et voilà, ça c'est le truc qui peut vite te mettre un peu dans le mal avec les barrières horaires. Bon là, ça devrait quand même le faire, mais ouais, faudrait pas que je fasse ça tous les ravitaillements. Ouais. Gauche pour passer sous. Allez, merci, hein. C'est normal. Oh, c'est pas. C'est bien. Oh, c'est original, hein. En fait, on fait le tour du pont, on passe en dessous, on repasse au-dessus, et c'est reparti. Nous sommes au 28e kilomètre, on en a fait la moitié, et ben ça va. Bon, forcément quand on fait un trail aux portes des villes, il faut toujours trouver une solution pour pouvoir passer d'une forêt à l'autre, et ça tourne vite à l'urban trail en fait. Il y a des portions bitumées, mais ça on n'a pas le choix, et puis de l'autre côté c'est pas désagréable. Surtout quand ça descend. On a un petit peu d'ambiance. Ouais, ça va. Bon, un petit peu d'ambiance. C'est bon, c'est gentil. Merci. Allez, par là. Ça marche. Au plaisir. C'est gentil, merci. Ah, ça fait toujours plaisir de croiser des abonnés. Ouais, bah c'est le partage en fait, hein, à vrai dire.
Le partage, le partage. Il n'y a que ça de vrai. Transmettre, faire découvrir Paris, la Tour Eiffel. Oh, la Défense. Ah, c'est le plan waouh de ce trail. Il y en a toujours un de toute façon, un plan waouh. Attention, êtes-vous prêts à découvrir Paris dans sa splendeur? Allez, c'est parti. C'est pas mal. Ça doit pas rendre pareil avec la caméra. Bah, c'est toujours comme ça de toute façon. Ça rend jamais pareil. Il faut venir en vrai, c'est pour ça. Faut venir, il faut les faire ces trails. Non, pas marche. Oh la vache. Bon, je vais le faire en courant pour la première fois. Donc c'est maintenant que tu dois t'abonner. Ouais, fais au moins ça. Ça veut dire que on fait pas les vidéos pour rien. C'est ici, en plein milieu. Active la petite cloche pour recevoir la notification de la prochaine course, qui devrait être dans 3 semaines, je crois. Ouais, c'est ça, c'est le trail des 40 bosses. C'est pas très loin d'ici. C'est à Saint-Leu-la-Forêt. Et bah ça va être bien. J'avais fait le 20 km il y a 2 ans. Et c'était déjà très bien. Il y en a plus de 300. Et je vous présente le concept de marche plate. Moi j'aime bien, ça fait penser un peu à la ligne de chemin de fer, des marches plates. C'est cool, c'est un concept. Ça a l'air interminable. Belle pente. Allez. Ravito 3 et le dernier. De l'eau plate? Oui, s'il vous plaît. Bon, je repars du 3e ravitaillement. Normalement on devrait être au 42e, mais avec la petite foirade de ce matin, on se retrouve au 38e. Bon, c'est pas trop grave. Au final il reste 13 km. On devrait avoir du coup 52 au lieu de 55. Mais c'est pas grave, hein. On relativise, hein. C'est les aléas, c'est comme ça, hein. Sinon faut courir autour d'une piste d'athlétisme, hein, si on veut pas se tromper. Voilà. Allez, normalement si tout va bien, ça va au bout. Moi je suis avec Thomas. Salut Thomas. Salut. Super moustache. Merci. Très belle. Merci. Bon, comment ça se passe? Très bien, c'est dur, mais très bien. Belle forêt. Ouais. Ça tape un peu dans les genoux là. Ça va au bout quand même. Oui, bien sûr, bout, hein. bien sûr. Et bon, ce sera une première 55 pour moi. Bah, donc, félicitations. merci. Mais bonne fin de course. Merci toi aussi. Et prends du plaisir jusqu'au bout. Merci. Savoure. Salut. Allez, salut. 45e kilomètre. La fatigue commence à se faire sentir. En fait, j'ai pas dormi cette nuit du tout. On s'en fout. Si quelqu'un a une petite astuce pour les nuits blanches d'avant trail, je suis preneur. Parce que les insomnies, c'est ouais, sur du très long, ça peut vraiment être comment dire, très pénalisant. Sur 50 km aussi, hein, mais sur plus, ça peut être encore pire. Sachant qu'il y a des gens qui ont une facilité à faire des siestes l'après-midi ou à bien dormir le soir, mais là, moi, pour le coup, bon, de toute façon, il en reste 10. Et on reprend le même parcours que sur l'allée, en sens inverse. Et 10 km plus loin, le fort de Cormeilles. Eh bah, hein, on n'aura pas démérité. Hein.
Allez, je vous reprends tout à l'heure aux alentours du fort. Il y a un petit passage dans les caves, je crois. C'est pour ça que j'ai gardé ma super frontale. Ouais, je l'ai pas quitté de la matinée. Parce que j'avais la flemme de la remettre dans mon sac et de la ressortir. Bon, ça c'est nul, on s'en fout. On s'en fout. Enfin bref. Bon, allez, à tout à l'heure. Près du fort de Cormeil. Allez. Bonjour monsieur. Ah, on y est au fort. Voilà. Allez, ça c'est du finish. Allez. Encore un petit peu. Merci. Bon, c'est le dernier kilomètre. On va refaire le tour du fort. Sûrement rentrer un petit peu dans les remparts et dans les tunnels. C'est un finish assez sympa. Allez, 1 km, 1 km. Et c'est bon. Allez, reste avec moi, on y va. Allez, le dernier tunnel. Et on arrive. Merci. Et voilà, c'est là. Elle est là. Voilà, bravo. Et en plus il se filme, voilà, comme ça il va immortaliser son exploit. Il s'agit de Dimitri Petit, qui est 198e et qui réalise 8,59,02. Il est suivi de Jérémy Lecor, et voilà, 199e, 55 km, 2006 demi+. Voilà, dans un tout petit instant, nous et je aurons reviens donc avec le vous pour le débrief très rapidement. À tout de suite. Concurrent. Voilà les amis, l'édition 2021 du Trail des Châtaignes, c'est fini. Je vous fais voir ce que j'ai eu comme goodies à l'arrivée. Une veste de finisher, plutôt sympathique. La médaille et une bière. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, je suis assez content. Que dire sur ce trail, à part les petites erreurs qu'il y a eu de débalisage. Bien sûr, c'est pas les bénévoles, hein, c'est du débalisage sauvage qui a permis de nous tromper sur le parcours. Rien à dire, les ravitaillements étaient copieux. Il y en avait 4 au total, c'est plutôt pas mal. Assez satisfait en fait de la qualité de la nourriture. Un petit peu plus de salé, ça serait quand même pas mal. Mais sinon, non, franchement, c'est vraiment histoire de dire. En tout cas, j'ai passé un agréable moment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous retrouve dans 3 semaines pour le trail des 40 bosses. En attendant, prenez soin de vous et vivez à 100 à l'heure aujourd'hui, car demain, il sera trop tard. Allez, ciao, à bientôt.